adolescente a ramené le portable d'Ania, trouvé dans la rue, dans un café vers là où elle se trouvait. Du coup, tout est rentré dans l'ordre. Vive les jeunes! Place aux jeunes! Ils sont extraordinaires, pleins d'ambition, dynamiques, empathiques. J'en connais une qui est comme ça, Anna, bien élevée et à la fois rebelle et courageuse. Nous leur dédions ce livre à leur mérite, à leur héroïsme, à leur franchise et à leur gentillesse. Cléo et Fabienne font partie de la génération X, tout comme leurs amis Anya, Barnabé, Nino et Pauline. Fabienne et Cléo croient en la pensée magique, bien illustrée par Karl Marx quand il dit « Les pensées agissent comme des forces matérielles ». Or, qu'est-ce que la pensée magique? C'est théorisé par Carl Gustav Jung, qui raconte qu'il y a des choses que l'on ne peut pas expliquer dans l'âme, dans l'inconscient, des zones d'ombre mystérieuses. Ainsi, la suggestopédie marche, soit lorsque l'on croit très fort à une idée, elle arrive. Jung a dit à Freud, un autre psychanalyste, que les fantômes existent. De fait, le craquement insolite dans une armoire est peut-être la preuve de la présence d'un esprit à l'écoute. D'ailleurs, la nouvelle génération se veut investie d'un regain de mysticisme. Les jeunes se veulent bienveillants. C'est la génération mystique. À France. France Delisle est un agrandmaître des mots. Psychanalyste lacanien, vieux et Clément, c'est un artiste écrivain à rebondissement. Il raconte toujours des blagues fines pour l'esprit, comme un vitz. Et c'est quoi un vitz? Un trait d'esprit. Champion de 10 de table, c'est un philosophe hédoniste. Clément Malbranche est écrivaine gothique. Elle est professeure de philosophie et enseigne dans les lycées. Son style est à la fois profond et léger. Elle s'amuse avec les mots pour guérir les mots. Chapitre 1. Toc toc toc. Asseyez-vous, Sonia et Kevin. Toc toc toc. C'est qui? Dit Fabienne. C'est Cléopâtre, dit Cléo. Je viens te parler du temps d'antan, des chroniques du temps d'avant, de Uchronia, cette émission de radio visionnaire de Francky. Tu as vu, cela parle du film Bienvenue à Gattaca, dit Cléo. Heureusement que dans notre présent, les enfants ne sont pas sélectionnés génétiquement et que la conception des enfants est naturelle. Et peut-être qu'un enfant entend la musique dans le ventre de sa mère et que l'on peut le sensibiliser avant la naissance aux doux sons, comme l'explique Michel Onfray dans La raison des sortilèges, que les hommes et les femmes se retrouvent au milieu des ronces de la Belle au bois dormant, combattant dans la vie le maléfice, maléfique, soyons des situationnistes. Fabienne retorquait Cléo. Tu t'emballes, mais tu me fais rigoler. Sais-tu ce que Paul Vastavik disait de la réalité de la réalité? Il parlait de la réalité de la réalité. Et que chaque être vivant souhaite être fidèle à l'image, à un rôle dans le réel. Or, le réel est impossible à saisir. Je sais qu'entre nous deux, il y a reprise plus que répétition. C'est un peu la belle et la bête, voire la bête et la belle. De bonne sieste. La conversation m'a épuisé. Mais ce n'est pas de tourpeau. La maladie entre en eux, vivant dans la forêt, s'appelant Polo, se disait, il voit. Vous croyez être les seuls dans mon petit tour? Je renvoie un coffre, une clé, dans lequel il y a des boissons. Pour vous dire ce qui s'y joue. Une des boissons est empoisonnée, celle à l'absinthe. Le clos se doute de quelque chose avec sa pensée magique. Elle diffuse son magnétisme appris grâce à sa souris Blackberry. Sur les fioles, et Fabienne cassait l'absinthe par mégarde. Nous boivent donc là des bières. Je suis flatté par tes mimes, dit Fabienne à Cléo. Ne sachant pas où il est, Cléo le gronde.
Et j'ai hurlé, hurlé, et Fabian, pour qu'il revienne. Cléo croyait qu'il draguait d'autres femmes. Il l'attendait dans la chambre. Et des gestes entraînant d'autres gestes. Confectionnant ses attrape-rêves, elle dépose son magnétisme sur le dessus des tissus méticuleusement choisis, tout en sachant que Franz Mesmer est le découvreur du magnétisme animal. Telle une animale, elle regorge de magnétisme, qu'elle utilise comme une magicienne postmoderne. Elle sait ce qu'elle veut et pourquoi elle le veut. Cléo est très intuitive. Et son alter ego, Fabian, est de la vieille école. Nul doute qu'il l'admire et qu'il l'aime, mais il ne veut pas d'entourloupe, d'un précis magicien. Lui aussi, il est entier et veut l'amour sans embâche, dans la plus grande liberté. Quel idéal! Fabian dit, fiez-vous à vos rêves, car les songes des portes de la perception nous guident vers la réalité. Et Cléo, faisant sa magie, a appris de longue date que l'important n'est pas la destination, mais le chemin qui nous mène à des actes libres. Chapitre 2, la chiromancie. La chiromancie, c'est ce que préfère Cléo, qui est superstitieuse, même si elle sait que ça porte malheur. Mais il ne faut pas être superstitieuse, ça porte malheur. Notre ami Sam, lui, ne croit pas aux fantômes, mais il en a peur. Et Anya, elle, ça lui fait penser à la moite d'un bébé qu'elle a pris dans ses bras autrefois. Chloé et Fabian sont des êtres à part entière, des sortes de fantômes gothiques, très romantiques, et noirs, et situationniste à la fois. Vous du dessin et de la peinture, c'est leur métier, et expose la galerie d'art contemporain. Oui. Le clin d'œil à mystique est une référence au travail de street art de Cléo. Mais Cléo lui répond, « Et toi, crois-tu qu'il y a des prédispositions à être heureux ou malheureux? L'optimiste voit la coupe à moitié pleine, le pessimiste voit la coupe à moitié vide. Tout est question de point de vue ou de prédisposition, point d'interrogation. Est-ce que l'esprit peut s'entraîner à être heureux? Y a-t-il un gène du bonheur, soit quelque chose d'inné? Comment se construit la personnalité? » Fabian, faisant son thérapeute, rétorque. C'est peut-être l'âme qui expérimente et cultive son jardin, comme le disait Voltaire à la fin de Candide, lors du siècle des Lumières. Épicure aussi. Et il rajoutait « Carpe diem ». Est-ce que vous savez ce que ça veut dire « Carpe diem » ? De la vie avant qu'elle ne s'arrête. Cueille le jour. Très bien, Tristan, tu connaissais. Littéralement, cueille le jour, ou profite du jour présent. Or, il s'agit de faire comme dans le cercle des poètes disparus, lire de la poésie exaltante, s'approprier les sensations, aimer la nature et la nature humaine. Peut-être faut-il voir le bien partout, s'émerveiller du monde qui nous entoure, plutôt que de voir le mal, tout en restant lucide. Et c'est la fin, c'est Franz qui va le dire. Chapitre 5, charme. Charme